tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, qui est pour vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors, on peut avoir aussi des résonances pour vous dans tout ce qui est émotionnel ou sentimental si vous avez votre Vénus en Bélier. Alors, j'ai repris pour vous l'énergie ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2024. Je vous mets le lien juste en haut ici, le lien de la vidéo, où je vous ai parlé de petites résurgences du passé qui sont présentes de par le fait que vous êtes en plein nouveau départ, en train de... les mois précédents, ces mois de mai et juin, je vous ai beaucoup parlé d'émotions. Donc vous avez été beaucoup dans l'émotion. Je vous ai parlé d'un élan du cœur sur le mois de mars. Mars, vous tournez définitivement une page. Le mois d'avril a été très constructif pour vous. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, bon, en tant que Bélier aussi, hein, il y a cette idée d'être totalement entier et entière dans ce que vous faites, là où vous allez. Vous vous plongez dans quelque chose et puis vous y allez à fond, vous posez pas forcément trop de questions. Donc il y a ce côté où on suit l'élan de son cœur, on suit ses intuitions, ses ressentis profonds, et peut-être qu'à certains moments, effectivement, il peut y avoir de par le fait de cette impulsivité ou de cette rapidité dans le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, il peut y avoir des petites résurgences du passé. C'est ce dont on a parlé dans la vidéo de votre premier semestre 2024 pour les mois de mai et juin. Alors on va regarder ici de quoi il retourne dans la vidéo de votre premier semestre. On regarde ici mai et juin, quelles sont vos énergies, amis Bélier. 8 de bâton, le valet de bâton et la carte de l'étoile. Donc déjà, on a 2 cartes de bâton, donc on voit que vous êtes quand même dans l'action. Il y a un côté énergique qui ressort ici, avec une notion quand même de confiance. Alors là, ce que je peux voir, c'est que il y a déjà en énergie principale, et surtout pour le mois de mai, cet enthousiasme qui est présent. Le valet de bâton, il y a une fougue, il y a un élan, il y a une envie, il y a un désir, il y a... Le valet de bâton, c'est un peu pour moi l'énergie, le ressenti, les émotions d'un adolescent quelque part, vous voyez. Donc, c'est absolument pas péjoratif, je vous rassure. Hein. Il y a ce côté où, voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a cette curiosité, cette fougue qui vous anime là sur le mois de mai. On voit que... Ah non, c'est le 3 de bâton, c'est pas le 8. On a le 3 de bâton qui fait que ici, soit on a 2 cartes quand même, parce qu'avec la carte de l'étoile, on peut parler d'attente. Donc sur ce mois de mai, il peut y avoir, à contrario de cet enthousiasme, il y a un enthousiasme et en même temps peut-être aussi une attente. Donc là, à voir, parce que vous êtes Bélier, et ce que ça peut sous-entendre, c'est le fait qu'il y ait une forme de... il peut y avoir une forme d'impatience quelque part. Parce qu'on a quand même ici 2 pôles qui sont un peu opposés. L'idée d'attendre et l'idée d'être pressé. Voilà, il y a un désir, il y a une envie, il y a une fougue. Et puis en même temps, là, on a quelque chose qui est quand même plus posé. Donc on va voir, parce que le mois de mai, c'est un mois où effectivement, vous êtes dans la projection, vous attendez quelque chose, vous êtes tout à fait en confiance, vous êtes volontaire, vous avez envie, vous êtes impatient ou impatiente de quelque chose. Alors, ça peut avoir rapport à un domaine de vie en particulier, évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Je le répète, hein, dans ces guidances générales, qui s'adressent à vous tous, qui regardez cette vidéo, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Pas forcément prendre au pied de la lettre tout ce que je vous dis. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Peut-être que ça vous parlera dans 3 ou 4 semaines, ou à la fin de cette période, à la fin du mois de mai ou à la fin du mois de juin. C'est possible également. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour avoir davantage d'informations et se rapprocher aussi peut-être un peu plus d'une guidance entre guillemets personnalisée. Voilà. Donc là, le mois de mai, vous avez des envies. Il y a vraiment une envie qui est pressante, qui a vraiment une... sans mauvais jeu de mots, hein, on est d'accord. Il y a vraiment on a hâte de quelque chose, on est pressé, on a envie, on trépigne un peu par rapport à quelque chose. Et puis en même temps, voilà, il y a ce côté où on est dans l'attente, mais
on reste confiant, on est confiant, on reste pas, on est dans la confiance, dans l'attente. Il y a vraiment ouais, il y a vraiment, je pense, une attente quand même qui est très très forte, parce qu'il y a un désir qui est fort aussi. Donc on va voir de quoi il retourne dans votre tirage par rapport aux différents domaines de vie. On va regarder l'énergie ici du mois de juin. Ok, l'énergie du mois de juin. Alors, vous avez le 9 de bâton. Alors, ce mois de juin, c'est un mois où vous tenez bon. Est-ce que c'est en rapport à ce que vous attendez? Vous tenez bon, vous êtes toujours dans cette notion de, il y a quelque chose qui, les énergies de ces mois de mai et juin vous amènent à travailler sur la notion de patience. Voilà, la patience qui est pas forcément le fort des signes de feu, et plus particulièrement du signe du bélier aussi. Et là, on voit que ces 2 mois-là vont vous amener à travailler sur cette notion-là. Le 9 de bâton, c'est vrai que là, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes toujours dans l'attente, on le voit. Vous n'êtes pas, parce qu'on est sur le 9, on n'est pas sur le 10, donc on n'est pas encore tout à fait au bout. Et puis on commence un petit peu à... on commence à s'essouffler un petit peu. Il peut être question de, pour certains d'entre vous, de fatigue aussi, d'épuisement, on en a marre d'attendre, ça peut aussi être ça, vous voyez. Ensuite, on a l'impératrice et l'as d'épée. Donc là, ce que vous comprenez peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est que il y a certaines choses qui peuvent ou qui doivent partir de vous. C'est-à-dire qu'il se peut que certains béliers soient dans l'attente de quelque chose et finissent par comprendre que il y a cette capacité, ce pouvoir d'action qui est présent, que les choses peuvent partir de vous. C'est-à-dire qu'il est possible que vous attendiez et que vous vous rendiez compte que finalement, vous n'êtes pas forcé d'attendre, que vous pouvez faire les choses par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelque chose de cet ordre-là. Le mois de juin, et plus particulièrement sur la fin du mois de juin, ou à partir de mi-juin, on va quand même vers l'as d'épée. Donc l'idée quand même de comprendre certaines choses, de clarifier certains points, et de commencer aussi, là, véritablement à prendre ce nouveau départ. On en a parlé tout à l'heure, je vous en ai parlé par rapport aux énergies ressorties sur les mois précédents et sur aussi le premier semestre 2024. Effectivement, on voit que ça commence à s'éclaircir vraiment à partir du mois de juin. Voilà. Là, on va parler aussi sur le mois de juin de quelque chose qui est en préparation, de quelque chose qui est en gestation et qui nécessite aussi du temps. C'est comme pour la naissance d'un bébé. Eh bien, avant que le bébé arrive, il se passe quand même 9 mois. Alors, dans l'absolu, ça peut être court, ça peut être long, ça dépend comment c'est vécu, mais en tout cas, il y a ces 9 mois qui, de toute façon, sont nécessaires pour arriver à l'accomplissement, pour arriver à la naissance de cet enfant. Et c'est un petit peu ça, c'est comme si, à un moment donné, vous aviez envie, quelque part, de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, il peut être question de ça, et on voit que il y a cette compréhension qui arrive là, cette clarté d'esprit, quant au fait que certaines étapes ont besoin d'être respectées. Voilà. Cependant, vous restez quand même, malgré tout, avec l'étoile, effectivement dans un espoir, dans une attente, mais dans une confiance. Voilà. Il y a cette idée quand même d'avoir confiance dans ce qui est projeté, dans ce qui est attendu. Il y a de l'impatience, il y a de l'envie, il y a du désir, et il y a une forme de confiance en soi, dans ce qui va commencer à se mettre en place, dans ce qui arrive de nouveau, certainement, parce qu'on a quand même le valet de bâton et l'as d'épée, donc on voit bien que là, il y a quand même l'idée d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon de faire, quel que soit ce dont il est question. On voit bien qu'il y a beaucoup d'envie, il y a une forme d'empressement, et en même temps, une certaine confiance. Mais à un moment donné, on voit bien que, il y a une forme d'impatience qui se présente. Bon, on continue. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les béliers, sur ces mois de mai et juin. Alors, le 6 de denier et le valet de denier. Donc, on voit que déjà, il y a cette envie, de toute façon, qui est présente, cette envie de faire, cette envie de s'investir. Le 6 de denier, on voit que vous êtes, avec cette énergie-là, dans l'idée de... comment je pourrais dire ça? Dans l'idée de recevoir, c'est comme si vous aviez beaucoup donné, comme si vous aviez, vous vous êtes investi,
vous vous êtes investi par rapport à quelqu'un, dans un projet, dans votre travail, quel que soit le sujet dont il est question, et on voit que votre objectif aujourd'hui, là, dans ces mois de mai et juin, c'est finalement de recevoir une forme de retour sur investissement par rapport à tout ce que vous avez donné. Et on voit que vous êtes peut-être dans l'attente précisément de ça sur ces mois de mai et juin. Il y a le valet de denier qui est ici, on a 2 valets. Ici, le valet de denier dans vos énergies, eh bien, on voit que vous commencez ici quelque chose de nouveau. Là, il y a bien cette notion de nouveau commencement. Vous projetez dans ces mois de mai et juin de commencer à concrétiser véritablement quelque chose. Voilà. Alors, on va continuer ici la vie émotionnelle et sentimentale qui sera développée dans une autre vidéo. Alors, on a le jugement et le 7 d'épée. Là, émotionnellement, vous prenez conscience clairement de quelque chose, puisqu'on a quand même l'énergie du jugement. Donc l'idée de s'écouter, l'idée de comprendre aussi certaines choses qui sont en rapport avec ce que je pourrais appeler... comment je pourrais... Il y a sur un plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, il y a une prise de conscience. Premièrement, soit par rapport à une personne qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Il peut y avoir une prise de conscience par rapport à un manque de clarté dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Ça peut être aussi, que ce soit amoureux, familial ou amical, ça va dépendre de chacun de vous, mais on peut prendre conscience du manque de clarté d'une personne qui est en face de soi. Prendre conscience aussi des choses par rapport à un mensonge, par rapport à une forme de malhonnêteté. Alors, je mets un bémol quand même parce que j'essaie de trouver les mots justes, les plus justes possibles, par rapport à ce que je ressens. Ça peut concerner de la jalousie aussi, prise de conscience par rapport à de la jalousie, par rapport à des comportements ou des paroles aussi, des mots qui ont pu être un petit peu limites quand même. Voilà. Et donc là, on voit que vous prenez conscience de quelque chose par rapport à ça. Alors, le jugement sur la vie émotionnelle et sentimentale, c'est aussi une carte qui va représenter en quelque sorte une forme de, non seulement de prise de conscience, mais une forme de compréhension. C'est comme si vous trouviez finalement des réponses aux questions que vous vous posez. C'est comme si vous receviez quelque part des messages concernant ces notions-là. Le manque de confiance, la trahison, la jalousie, ce genre d'énergie-là. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est compris, ou alors vous arrivez à trouver peut-être des réponses aux questions que vous vous posez concernant pourquoi, comment, pourquoi cette personne m'a dit ça, pourquoi elle agit comme ça, à moins que ce soit aussi simplement par rapport à vous-même, c'est possible. Sachant que le bélier, c'est quand même un signe qui est extrêmement droit, extrêmement carré, mais bon, voilà. On est quand même sur une guidance générale, vous êtes nombreux et nombreuses. Il peut y avoir à un moment donné, effectivement, un manque d'honnêteté, un manque de clarté, quelque chose comme ça qui a besoin d'être clarifié. Et je pense que là, vous cherchez et trouvez des réponses pour justement pouvoir clarifier quelque chose de particulier, que ce soit en vous ou que ce soit peut-être par rapport à quelqu'un. Je le rappelle, ça peut être amical, ça peut être familial, c'est pas forcément amoureux. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ce le sera. On verra, ce sera développé dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors on va continuer, puis on va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les béliers. Alors le 3 de coupe, le 3 de coupe et le roi d'épée. Bon, c'est intéressant. Là, déjà, premièrement, avec ce 3 de coupe, eh bien, on a une joie ici. On a une joie, on a quelque chose qui est fêté. Il peut être question de... Je pense que là, bon, le 3 de coupe, c'est le fait effectivement de fêter quelque chose. C'est une notion de joie, quelque part. C'est une notion de joie dans ce qui peut être aussi partagé socialement, dans la sphère professionnelle ou avec des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en formation. Voilà, on est dans le partage ici avec cette carte-là, et ça apporte quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a ce côté où on est bien, on se sent bien, et peut-être que pour d'autres ici, par rapport à la sphère pro, par rapport à des projets,
Peut-être que vous comprenez aussi que quelque chose avance dans le sens de ce que vous attendiez, de ce que vous souhaitiez, et que du coup, vous allez vers quelque chose de bon, d'agréable, de positif. Donc, il y a quand même ce côté où on a un état d'esprit plutôt léger, plutôt positif, où on se sent bien, et puis peut-être effectivement que vous fêtez quelque chose sur le mois de mai, peut-être sur le mois de juin, mais plus particulièrement sur le mois de mai, il est possible qu'il y ait un événement important pour vous, quelque chose qui arrive, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une réponse favorable, en tout cas on fête quelque chose. Ensuite on a le roi d'épée, donc là, à partir du moment où ici vous comprenez que vous allez vers quelque chose de mieux, de meilleur, de plus positif, toujours en rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous attendez, ça vous amène à, du coup, être plus carré par rapport à ce que vous projetez. Le roi d'épée, pour moi, c'est vraiment l'énergie où on est tout à fait au clair dans sa tête, dans ce que l'on veut, par rapport à la direction que l'on emprunte. On structure les choses dans sa tête, on réfléchit, on analyse. Voilà, il y a ce côté où, effectivement, au mois de juin, par rapport au travail, votre énergie, de toute façon, elle est dans votre tête, vraiment, par rapport au travail. Et il y a des choses qui sont réfléchies, qui sont analysées et qui se structurent pour vous au niveau du travail. Après, il est possible que vous ayez également, pour certains d'entre vous, une bonne nouvelle venant de votre banquier ou venant d'un aspect officiel, juridique, administratif, par rapport à l'officialisation d'une situation. Il peut être question là, sur ces 2 mois, d'une bonne nouvelle qui vient d'une personne qui voilà, est assermentée pour, je sais pas, pour vous valider quelque chose, vous délivrer une agrégation, un certificat, une autorisation, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça peut parler aussi ici pour les personnes qui travaillent de manière indépendante ou qui travaillent à leur compte. Ensuite, l'aspect matériel et financier. Mai, juin, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée et l'ermite. Ok, bon, c'est intéressant. Matériel et financier, je pense que c'est évidemment en rapport direct à un projet que vous avez et en rapport direct aussi à justement vos activités, vos projets et bien sûr votre vie professionnelle. Roi d'épée, as d'épée, vous voyez là, on a effectivement soit de nouvelles idées pour un projet qui est en cours, soit ici, matériel et financier, il peut y avoir quelque chose de décidé. Par contre, ici, on a quand même l'énergie de l'ermite qui représente le fait qu'il y ait une remise en question, une réflexion. Avec l'ermite, on intériorise, il y a beaucoup de réflexion. Là, on voit qu'en fait, comme je reviens au début du tirage, où je vous ai parlé d'entrain, d'envie, d'attente, d'impatience, comme ça, d'excitation, voilà, vous êtes sur les starting blocks, vous êtes prêt à partir, vous attendez en fait le top de départ, en fait, hein, j'ai l'impression. Et ce top de départ, il peut très bien concerner tout ce qui est matériel et financier et tout ce qui est aussi peut-être en rapport à vos activités, à votre vie professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux. Là, il est question, pour le matériel et financier, peut-être de réfléchir avant d'agir. Parce que là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une prise de position, une décision qui est prise et la réflexion après. À voir. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos énergies par rapport à ce que je vous présente ici dans ce tirage. L'ermite, comme je vous le disais, on intériorise, on cherche en soi des réponses, on cherche en soi des solutions. Il y a cette volonté de comprendre peut-être une situation avant de se décider. Là, à vous de voir où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ces énergies-là. Mais voilà, moi, ça me parle de réflexion, de remise en question et ensuite de prise de position et de décisions importantes qui sont prises en rapport avec une dimension matérielle ou en rapport avec l'aspect financier de votre vie. Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous attendez un remboursement, peut-être que vous attendez une réponse par rapport ou concernant une somme d'argent, quelque chose de nouveau. Il y a une attente. On voit que vous avez de toute façon beaucoup d'attentes qui touchent différents domaines de votre vie. Et là, en l'occurrence, puisqu'on est en train d'en parler, l'aspect matériel et financier de votre vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Matériel financier, peut-être que vous cherchez aussi, pour certains d'entre vous, à clarifier une situation, un dossier, un sujet, peut-être avec une personne
qui est du signe de la Vierge. C'est tout à fait possible. Voilà. Peut-être aussi pour d'autres que vous allez recevoir une réponse, un verdict, un résultat venant d'une personne qui est d'un signe de la Vierge. Ça, c'est possible aussi. On va terminer pour vous les béliers avec votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel. La roue de fortune et le 8 de coupe. Waouh. Là, on voit que vous avancez, vous allez de l'avant. Je vous ai parlé en tout début de vidéo de résurgence du passé dans un nouveau départ. C'est comme si le 8 de coupe, vous l'avez eu dans les mois précédents ou dans la vidéo de votre premier semestre 2024. Je ne sais plus à quel moment, à quel endroit, mais je sais que vous l'avez eu. Et effectivement, ici, c'est marrant, on démarre par le 3 de bâton et on termine par le 8 de coupe. J'ai l'impression que là, en fait, peut-être que ce que vous attendez ici, c'est vraiment roue de fortune et 8 de coupe. Là, clairement, on tourne une page, et ça, on en a parlé aussi sur les mois précédents. Donc là, ces résurgences du passé, elles peuvent comme ça arriver par petites touches, vous voyez, c'est comme ça, je le ressens, c'est pas juste, oh là là, je regrette, j'aurais pas dû aller prendre ce nouveau départ, j'aurais pas dû aller dans cette direction. Non, non, c'est pas ça. C'est que les choses peut-être vont s'accélérer, ou peut-être que ça se passe très très vite, où il y a ce côté où effectivement peut-être aussi que vous tournez une page. On est quand même sur le 8 de coupe. Il y a une page qui se tourne. Vous le savez. Vous savez que vous ne reviendrez pas en arrière. Et ça, c'est des moments qui, je pense, chez vous, sont vécus en conscience. Et ces résurgences du passé, elles sont pas négatives. Je pense qu'elles sont constructives parce que ça montre bien que vous avez pleinement conscience de la situation, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de changer, que ce soit en vous, professionnel ou autre. Hein. Mais il y a cette conscience, j'ai l'impression, des choses. Et du coup, voilà, on se souvient, on se rappelle. Et ça, c'est important, de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier ce que l'on a traversé, ce que l'on a expérimenté, ce que l'on a fait, ce que l'on a dit. C'est important de ne pas oublier parce que c'est ce qui nous a construit, c'est ce qui vous a construit, et c'est ce qui fait aussi, c'est toutes ces pierres ajoutées les unes près des autres qui forment votre chemin. Donc, il n'y a pas de déni ici. Au contraire, il y a une réelle conscience de ce qui est et de ce qui n'est plus. Et ça, c'est plutôt constructif, je trouve. Vous voyez, c'est pas du tout négatif. Je vois ça comme ça. Là, on voit bien que là, avec la roue de fortune, on a ce côté quand même... bon, c'est un arcane qui est important parce que là, on parle d'une fin de cycle, d'un fin de chapitre. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, ça demande aussi d'être capable de laisser derrière soi ce qui a besoin de l'être. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là, sur ces mois de mai et juin, là, fin de cycle qui laisse place à un autre, et avec le 8 de coupe, effectivement, que ce soit dans un cheminement spirituel ou dans une remise en question, une évolution personnelle, avec ce 8 de coupe, on voit bien que là, on quitte quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Voilà. Donc c'est quand même une période importante. Et on verra ce qui sortira pour le deuxième semestre 2024 pour vous, mais voilà, je pense vraiment qu'il y a un réel avant et après. On va terminer avec un message pour vous du petit oracle victorien. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous. Je ne vais pas sortir juste une carte pour vous tous, mais voilà, je vais laisser venir 3 cartes. Et comme ça, vous pourrez choisir en fait de votre message. Vous choisirez la première, la deuxième ou la troisième carte, ou sinon vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez également faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Allez, c'est parti. Je laisse venir le premier message. Premier message pour vous les béliers, ou le chiffre 1. Premier message. Chiffre 1. Premier message, chiffre 1. Le premier message pour vous les béliers. Une carte, s'il vous plaît, pour le message numéro 1. Voilà, merci. Message numéro 2, chiffre 2. Message numéro 2, chiffre 2 pour les béliers. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Pour les béliers, message numéro 2, chiffre 2. Voilà, merci. Et le troisième message, chiffre 3, troisième message pour vous les béliers. Voilà, et merci. Allez, c'est parti. Premier message, deuxième message, troisième message, chiffre 1, 2 ou 3.
Allez, on y va. Premier message, le coup de théâtre. Réjouissez-vous des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. C'est intéressant. Message numéro 2. On a la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si vous franchissez son pas et allez bien au-delà, des opportunités vous trouverez. Intéressant aussi pour vous. Ça correspond à votre tirage. Et troisième message, chiffre 3, on a les photographies. De vos souvenirs, pardonnez ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore vous tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. C'est complètement en accord aussi avec ce que je viens de vous présenter. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un très beau mois de mai, un très bon mois de juin et on se retrouve bientôt pour la vidéo de votre tirage émotionnel et sentimental. Merci à vous. Au revoir.